Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Ici l'homme de Dieu Guy Zendon. Bienvenue sur Parole de Sagesse. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 6 au verset 7. Voici ce qu'il dit. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant, ses désirs ne sont jamais satisfaits. Waouh! Et donc ici, on voit la nature de l'homme à être un éternel insatisfait. Je me rappelle encore quand on était plus jeune, on voyait ces oncles-là ou encore on voyait ces célébrités qui étaient très riches. Et on se disait en nous, si j'avais juste la moitié de ce qu'il a, si j'avais juste un quart de ce qu'il a, je serais satisfait. Mais en grandissant, on se rend compte que ce n'est pas vrai. La parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 6, à partir du verset 6 jusqu'à 7, que nous n'avons rien à porter sur cette terre. Et quand nous allons quitter cette terre, on n'emportera rien avec nous. Et donc ici, ça nous montre la vanité des choses que nous poursuivons chaque jour. Et là, j'aimerais faire un équilibre parce que certaines personnes se diront que donc on n'a pas besoin de travailler, donc on n'a pas besoin de poursuivre l'excellence. Non, cela ne veut pas dire ça. Mais cela veut dire, dans ta quête de vouloir toujours plus, aie un cœur de gratitude. Reconnais que Seigneur, je n'ai peut-être pas tout ce que j'aimerais avoir, mais je suis quand même quelque part. Ça fait en sorte que ton cœur reste dans la gratitude. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Parce que bien que tu n'as pas tout ce que tu veux, mais tu as quand même quelque chose. Il y a quelqu'un dans le monde qui envie ce que toi tu as. L'homme est un éternel insatisfait. C'est sa nature. Hébreux 13 au verset 5 nous dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne vous laisserai jamais et je ne vous abandonnerai jamais. La piété, la foi, la tempérance, voici des choses qui ne périssent pas. Voici les choses que le chrétien doit aspirer à courir, parce que ce sont des choses qui demeurent. Une fois de plus, ce n'est pas t'appeler à ne pas travailler, à ne pas aller vers l'excellence. Mais dans tout ce que tu as, reconnais Dieu dans ce qu'il fait dans ta vie. Père éternel, nous te bénissons. Merci de nous rappeler, Seigneur, notre nature pécheresse qui est toujours en train de courir après quelque chose, qui est toujours en train de vouloir quelque chose. Mais Père éternel, rappelle-nous par ton Saint-Esprit que tu nous as déjà tout donné. Car ta parole déclare dans Jean 3,16 que tu as tant aimé le monde, tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, c'est pourquoi même dans les bassesses, on veut te rendre gloire. Même dans les moments difficiles, nous voulons reconnaître que tu es présent. Parce que nous savons que tu nous as déjà tout donné. Sois béni. Amen.